Voilà, bonjour les amis. On donne la fonction avec les ln, f ainsi définie. On va déterminer l'ensemble des définitions df. On va calculer les limites en 0 et en plus l'infini. On va calculer la dérivée et étudier son signe. On va étudier les variations et dresser le tableau de variations. On va montrer que la courbe coupe l'axe des abscisses en un point alpha dans cet intervalle. On va construire la courbe. On considère la fonction grand F qu'on va dériver et par la suite, on va calculer l'aire de la partie délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les trois équations x égale à 1 et x égale à 4. Sans tarder, on passe à la première question. Déterminons l'ensemble de définitions de f. Donc, on va déterminer df, on va dire soit x appartenant à r. X appartient à df équivaut à quoi? Quelles sont les contraintes que nous avons ici? Il faudrait d'abord que x soit différent de 0, parce que x est au dénominateur. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. Et il faudrait aussi que x soit strictement positif. Ceci revient encore à dire simplement que x est supérieur à 0, puisque être positif signifie déjà être différent de 0. Ainsi, on va dire que df, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Voici notre ensemble de définitions. Maintenant, on va calculer les limites. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite. F de x c'est quoi? C'est 1 sur x moins 1 plus 2 ln de x quand x tend vers 0 plus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers moins l'infini. On aura plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Je vais mettre 1 sur x en facteur pour essayer d'élever l'indétermination. J'aurai donc ici 1 moins, ici j'aurai x et ici j'aurai 2x ln de x. On peut vérifier qu'en développant, on a encore 1 sur x. En développant ici, on aura moins 1. En développant x, va se simplifier, on aura encore 2 ln de x. Donc voilà l'expression factorisée qui va nous permettre de calculer la limite. Alors, quand x tend vers 0, x ln de x tend vers 0. On aura ici 0, on aura 1. Et 1 sur x va tendre vers plus l'infini. On aura plus l'infini car on sait que la limite de ln de x, ln de x, quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc on a 0 ici, on a 0, on a 1. Et ici on a plus l'infini. Voilà pourquoi on a ici plus l'infini. Ça c'est la limite à 0 plus. Maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à quoi? Quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on aura? 1 sur x va tendre vers 0. Et celui-ci, ln de x va tendre vers plus l'infini. On aura donc plus l'infini fois 2 plus l'infini moins 1, ça ne change pas, plus 0. Tout ceci va encore donner plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer la dérivée de x, f' de x. Alors, f' de x est égal à quoi? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de moins 1, c'est 0. Plus 2, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. C'est donc égal à moins 1 sur x au carré. Plus 2 sur x, qui est encore égal à moins 1 sur x au carré. Plus, je fais fois x, ça me fait 2x sur x au carré. Ça me donne donc 2x moins 1 sur x au carré. Voici donc la dérivée de la fonction f. On va étudier son signe. Donc, il faut dire que le signe de f', c'est le signe du numérateur parce que le dénominateur est positif. Donc, il faut trouver d'abord une racine du numérateur qui est 1/2. De la racine du numérateur, on va continuer sur 0 plus l'infini parce que f' est défini sur 0 plus l'infini. Et même 0 ouvert. Donc, voici la racine ici. Alors, signe de moins a, signe de a. Donc, f' est du même signe que 2x moins 1. On aura donc moins plus parce que le dénominateur est déjà positif.
Voici donc le signe de notre fonction. Et on peut déduire les variations, à savoir que f est croissante sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. F est décroissante sur l'intervalle 0, 1,5. Strictement croissante, strictement décroissante. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Donc, voici ici le signe de f'. F' négatif ici, positif ici. Ça signifie que la fonction sera d'abord décroissante, ensuite croissante. Ici, on aura la limite à 0 qui est plus l'infini. Ici, la limite à plus l'infini, plus l'infini. On va calculer ici f de 1,5. Bon, on va remplacer ici x par 1,5. Quand je calcule, ça me donne moins 0,38. Moins 0,38. Voici donc mon tableau de variation. Alors, voici le tableau de variation. Dans le 2f, c'est 0 plus l'infini. On va partir de plus l'infini. On va décroître jusqu'au point de coordonnée 1,5 moins 0,38. Alors voici 1,5, voici moins 0,5. On sera quelque part ici. Moins 0,38. Voici le minimum de la courbe. Donc on va descendre jusqu'ici et on va remonter. Bon, ici on a un tableau de valeurs. On va calculer les images de certains points. Bon, f de 1 sera fait 0. Ça signifie que la courbe va passer sur l'axe des abscisses en 1. Donc voici notre point de la courbe ici. Et je marque les autres points. F de 2 c'est 0,9. On est ici. F de 3 c'est 1,5. On est ici. F de 4 c'est 2. On est ici. F de 5 c'est 2,4. On est ici. F de 6 c'est 2,8. Voici 2,6. On a 2,8. On va donc tracer notre courbe. On a la symptote ici. On va venir comme ceci. On vient comme ceci. On vient. On passe par notre point de coordonnée 1,5 moins 3,8 que voici. On vient comme ceci et on passe par nos différents points. De la courbe va aller à peu près comme ça. Donc voilà notre courbe. Après la courbe, on nous donne la fonction grand F. On demande de déterminer son df et de montrer que la dérivée de grand F c'est petit f. Bon, s'il est clair que df d grand F c'est 0 plus l'infini parce que la seule contrainte ici c'est au niveau du ln qui est que x doit être strictement positif. Donc là c'est assez clair. Maintenant, calculons la dérivée de grand F. Grand F prime de x est égal à quoi? Alors ici j'ai un produit UV. On sait comment est-ce qu'on dérive le produit UV. La dérivée de UV c'est U' V plus UV'. Donc pour ce produit, ça va faire U'. La dérivée de 2x plus 1, ça va faire 2V. ln de x plus U qui est 2x plus 1, V' qui est 1 sur x moins la dérivée de 3x c'est 3. Ce qui est égal à 2 ln de x plus 2x plus 1 le tout sur x moins 3. Qui est égal à 2 ln de x plus ici, ça c'est encore 2x sur x plus 1 sur x moins 3. Qui est égal à 2 ln de x plus, étant donné que x est positif, je peux simplifier par x. Ça va faire plus 2 plus 1 sur x moins 3. Ça donne égal à, je peux commencer par 1 sur x, moins 1, moins 3 plus 2, ça fait moins 1, plus 2 ln de x. On voit bien que f' de x c'est égal à quoi? C'est encore égal à f de x. On peut conclure ici que grand F est une primitive de petit f. Pour terminer, on va calculer les comprises entre la courbe, l'axe des abscisses et les trois équations x égale à 1, x égale à 4. Donc cet s égale à, avant même de calculer, on a dit la courbe que voici, l'axe des abscisses x égale à 1, que voici, x égale à 4. Donc voici les que je cherche ici.
l'aire de la partie assurée. C'est ça qu'on va calculer. Cette aire doit égale à intégrale de 1 à 4 de f de x dx unité d. L'unité c'est le centimètre, donc l'unité d sera 2 fois 2, 4 cm carrés. Ce qui est égal à intégrale de 1 à 4. Ou alors, je prends directement la primitive. On sait que la primitive du petit f c'est grand T, donc ça fait la somme f de x de 1 à 4 multiplié par unité d, ce qui est égal à f de 4 moins f de 1 unité d, qui est égal à f de 1 c'est quoi? Donc voici grand F ici. F de 4 c'est égal à, je ne vais pas x par 4, ça va faire 4 fois 2, 8 plus 1, ça va faire 9. ln de 4 moins 3 fois 4, 12. Ça c'est f de 4 moins f de 1, x par 1 ici, j'aurais déjà ln de 1 qui est égal à tout ça va donner 0. Donc ça va donner, en remplaçant par 1, j'aurai moins 3. Unité d qui est égal à 9. ln de 4 moins 12 plus 3. Unité d qui est égal à 9 ln de 4 moins 9 unité d. Quand on calcule, ça nous donne 13,91 mètres centimètres carrés. Je rappelle qu'une unité d c'est encore égal à 4 cm carrés. Donc voici la valeur de notre R. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les amis. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.